crédit impôt, etc. Et à chaque fois, je m'aperçois que, en fait, les gens sont pas spécialement heureux de partir en retraite. Même si au moment du discours, bien entendu, il y a la posture un peu joyeuse du départ en retraite, après quand on discute avec eux, assez systématiquement, moi ce que je perçois, c'est qu'il y a une inquiétude, qu'ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire derrière, ils ne savent pas trop ce qui va se passer derrière, ils ne savent pas trop comment ils vont se passer de leur entreprise, surtout quand c'est une grosse boîte. Une grosse boîte, c'est un peu papa, maman, on y va le matin, on y règle des problèmes, on peut en discuter avec les collègues, enfin bref, c'est un environnement, c'est un cadre, c'est un soutien. Et demain, du jour au lendemain, ils ne l'ont plus du tout. Et on sent, moi, à chaque fois, c'est quelque chose que j'ai remarqué, à chaque fois, au-delà de la posture, il y a une vraie inquiétude. Il n'y a pas forcément une joie particulière. Je sais pas, parce que peut-être qu'après coup, une fois qu'ils sont vraiment à la retraite, ça se passe peut-être très bien, parce qu'après ils ont peut-être pris le temps d'y réfléchir, et puis ils ont peut-être trouvé des activités auxquelles ils n'ont pas pensé, et puis ils ont peut-être trouvé des points positifs auxquels ils n'avaient pas pensé non plus. Donc ça peut très bien se passer à la suite. D'ailleurs, je l'espère, parce que pour moi-même, je vais y passer bientôt. Donc j'espère que derrière, après, c'est positif. Mais sur le moment, il y a ce décalage entre le pot de départ qui est censé être une fête et ce que ressent vraiment la personne qui sait que le soir même, le lendemain, elle ne reviendra pas. Et c'est finalement relativement violent, quoi, pour quelqu'un qui a travaillé 30 ou 40 ans dans la même boîte. Oui, inquiet, je sens ce décalage entre cette fin de carrière, pendant la carrière pendant laquelle quand même c'est des gens souvent qui se sont investis pendant 30 ou 40 ans, ce qui n'est pas rien, qui est une tranche de vie très importante, et puis cet inconnu finalement qui arrive dès le lendemain matin, et ce décalage-là, je l'ai senti quasiment systématiquement. Je sens simplement, c'est un instant T pendant le pot. Je sens cette posture un peu obligatoire de la fête du départ et le discours presque inconscient de la personne qui dit des choses. On sent qu'elle quitte un monde qu'elle connaît bien, pour un monde qu'elle ne connaît pas du tout. Et ça, moi je peux comprendre que c'est un peu angoissant, moi je peux le comprendre. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vive la retraite, le podcast consacré à la transition retraite. Je suis Sylvie Lidji de Boom Génération, boom-génération.com. Aujourd'hui avec nous, Patrick. Patrick, bientôt à la retraite. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors Patrick, comment abordez-vous la retraite ? C'est peut-être parce que je suis encore un petit peu loin, parce que je vais rentrer à mi-temps pendant 2 ans. Donc je ne quitte pas l'entreprise du tout, quand même. À mi-temps, c'est quand même assez relativement important. Donc à ce jour, je ressens pas du tout d'inquiétude. Pas du tout. Mais bon, je me trompe peut-être. Peut-être que moi aussi, le jour de départ, je serais peut-être un petit peu angoissé. Mais là, aujourd'hui, pas du tout. Alors c'est peut-être aussi parce que, comme je vous dis, c'est dans 2 ans. Je suis encore mi-temps en 2 ans, donc j'ai le temps d'y penser. D'une part, d'autre part, j'ai l'impression quand même que je serai occupé, puisque déjà je me pose la question pour le mi-temps, de combler le mi-temps qui va arriver bientôt, dans 15 jours. Donc ça, j'y ai pensé. Donc j'imagine qu'on y reviendra peut-être dans la discussion. Donc ce mi-temps-là ne m'inquiète pas du tout, parce qu'encore une fois, j'ai pensé à ce que je pouvais faire pendant ces 2 ans. Et puis après, dans 2 ans, je me dis, j'ai le temps d'y réfléchir. Donc au moment où je parle, j'ai aucune angoisse sur ce qui va se passer dans 2 ans, aucune. Ah oui, donc pour vous, cette graduation, finalement, ça calme, quoi, ça enlève le stress. Oui. D'ailleurs, cette graduation, comme vous dites, c'est un choix de ma part. C'est-à-dire que ce départ, cette possibilité qu'offre l'entreprise d'aménager ce temps de travail dans les 3 dernières années, il y a plusieurs options, dont une option qui est d'arrêter du jour au lendemain, mais alors c'est pas sur 3 ans, c'est un peu plus compliqué, mais peu importe. À un moment donné, il y a une coupure nette que je n'ai pas prise. Il y a une 3e option également, et moi j'ai pris l'option du mi-temps parce que justement, j'ai pensé que c'était une espèce de sas de décompression, en fait, de période de transition avant la retraite, qui dure donc 2 ans, et que c'était pas mal. De quitter l'entreprise petit à petit. Et je pense, je me trompe peut-être, mais ça peut participer à l'atteinte de ma retraite dans de bonnes conditions. Cette phase de décompression, entre guillemets, quoi, il me semble. Alors, sur le plan financier, donc je passe à mi-temps au 1er janvier, et l'entreprise continue à me payer 75%. Donc je perds quand même 25%.
Mais bon, 75 versus 50% à mi-temps, donc je suis plutôt satisfait. Et ça pendant les 3 ans, même pendant la dernière année libérée, hein, c'est 75% pendant les 3 ans. Et puis après, c'est la retraite comme tout le monde, quoi. Non, je vais compléter par des activités personnelles, mais non, je ne prends pas de travail supplémentaire, non, pas du tout. Encore une fois, je ne suis pas angoissé parce que je ne perds pas le contact avec l'entreprise parce que je reste à mi-temps. Donc ça, je pense que c'est important pour moi. Et donc ce mi-temps par contre qui est libre, je vais le combler par des activités personnelles. Donc entre autres, il y a, bon, d'abord je suis grand-père, donc j'ai une petite fille, et ça m'intéresse beaucoup de m'occuper d'elle. Elle a quel âge? Elle a 15 mois. Elle est petite, elle a 15 mois, on la reçoit beaucoup. Encore hier toute la journée, c'est moi qui étais seul avec elle. Donc il y a tout un aspect de transmission qui m'intéresse beaucoup. C'est la première petite fille, il y en a peut-être d'autres. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est que je souhaite donc c'est une activité de reprise d'une langue. Voilà. Sachant que je ne suis pas doué, donc ça va me prendre du temps, mais en tout cas je suis très motivé. Et troisième point, quand j'étais jeune j'étais très sportif, puis j'ai arrêté vers 45 ans et ça me manque en fait beaucoup. Je ne suis pas bien, j'ai besoin, je veux reprendre le sport. Voilà. Donc je veux reprendre au moins 2 à 3 fois par semaine la piscine, le footing, etc. Et donc ce temps libéré, voilà comment je compte remplir entre guillemets ce mi-temps. D'accord. Alors moi je dirais confiant pour le premier. J'ai le droit à 2 mots, hein, c'est ça? Oui. Alors confiant et probablement je dirais perplexe. Confiant parce que je suis intéressé par cette 3e période de ma vie, qui est, quand je le dis de façon intellectuelle comme ça, mais encore une fois après je ne l'ai pas vécu, je trouve que ça peut être une belle période, en tout cas pendant toute la période où on est encore en bonne santé, en tout cas, voilà, pendant laquelle je suis confiant, je fais allusion à tout aspect de transmission. La transmission, c'est quelque chose pour moi qui est quelque chose de positif, d'important. Et c'est la période pendant laquelle je vais pouvoir vraiment mettre en place cette transmission-là de façon importante. Et donc c'est quelque chose qui me... J'aurais pu presque choisir un autre mot comme revigorer. C'est quelque chose qui va me revigorer par rapport à la jeunesse, mes petits-enfants. C'est quelque chose qui va m'intéresser énormément. Et donc c'est une confiance dans l'avenir. Parce que transmettre, il faut avoir un peu de confiance dans l'avenir. Voilà, donc cette transmission, c'est de la confiance dans l'avenir. Perplexe parce que je ne suis pas complètement sûr. Donc je me pose quand même des questions. Est-ce que ça va être suffisant? Est-ce que je vais y trouver mon compte? Est-ce que ça va être une période aussi intéressante que je le dis aujourd'hui intellectuellement, mais sans le vivre? Voilà, donc il y a une espèce d'interrogation quand même. Voilà, je ne suis pas sûr. Tout ce que je dis là n'est pas sûr parce que je n'ai pas vécu, quoi. Perplexe, mais pas inquiet. Perplexe, c'est parce qu'il y a toujours cette confiance quand même. Hein, je suis content d'accéder à cette 3e période. Encore une fois, tant que la santé est là. Parce que c'est vrai que sur une 3e période et la santé n'est plus là, c'est un problème. Mais tant que la santé est là, je pense que ça peut être une belle période. Déconnecté, mais alors déconnecté au sens Internet du mot, c'est-à-dire, enfin, réseaux sociaux du mot. On est dans une période où c'est très important aujourd'hui. Et moi, mon souci, ça sera vraiment de me déconnecter. Je pense que ce sera le souci de beaucoup de gens dans une dizaine d'années, de savoir non pas comment ils seront mieux connectés, mais comment ils vont pouvoir se déconnecter. Et déconnecté de quoi? Déconnecté du trop d'informations, déconnecté du trop d'offres, déconnecté du trop de localisation, du trop de contacts, du trop d'avis, etc. etc. Tout ça qui a tendance à essayer de penser pour moi. Voilà, donc je pense que dans une dizaine d'années, le souci des gens, ça sera d'être déconnecté. Et ça sera très compliqué parce que Internet garde un historique très important de tout ce qu'on fait. Et donc ça va être ça le problème, alors qu'aujourd'hui, le problème, c'est de se connecter. Je pense que c'est quelque chose qui va toucher beaucoup de monde au-delà de mes activités professionnelles. Hein. C'est vrai qu'on pourrait penser que c'est parce que je travaille chez Orange et donc je suis peut-être plus sensibilisé à cela. Mais je pense que les gens, sans être sensibilisés à cela parce qu'ils travaillent dans d'autres secteurs, je pense que dans 10 ans, ça sera un sujet social assez important. Pendant les 2 ans, là, de mi-temps? Oui. Ah non, c'est un havre de paix. C'est un havre de paix. Et pour la suite? Ah, pour la suite, alors donc on en revient à la première discussion. Là, je ne sais pas trop. J'espère que avec ce que j'ai en tête de ce que je souhaite faire et avec la santé, j'espère
que ça sera une activité, enfin une période positive de ma vie, au même titre que ça a pu l'être quand j'avais 20 ans. Que je n'ai pas envie de perdre. Demain, donc, je vais perdre toute la relation sociale liée au travail. Bon, sachant que moi je la relativise beaucoup parce que pour moi le monde du travail c'est un monde qui est intéressant bien sûr, mais c'est quand même un théâtre, d'ombre le monde du travail. C'est un monde de posture quand même. Moi je considère qu'il y a la personnalité qu'on a au travail et puis il y a la personnalité qu'on a dans la vie privée. On n'est pas tout à fait le même. Et donc demain, quitter ce théâtre d'ombre me posera aucun problème. Parce que c'est pas vraiment moi. C'est pas complètement moi. Il y a un peu de moi, bien sûr. Mais quand je suis avec mes amis, dans ma vie privée, je suis beaucoup plus naturel, beaucoup moins sur la retenue. Voilà, et ça me plaît, bien entendu. Alors que, bien entendu, dans la vie, enfin, bien entendu, je ne sais pas si on peut dire bien entendu, c'est pas forcément pareil pour tout le monde, mais en tout cas pour moi, dans ma vie professionnelle, c'est une micro-société qui a ses lois, qui a ses règles qu'il faut respecter. C'est pas forcément les nôtres, mais il faut les respecter. Il y a des codes, c'est pas les mêmes que dans la vie privée. Et donc, quitter ce monde de codes est pour moi plutôt de bonne nouvelle. Plutôt. Je peux m'en passer facilement. D'accord, donc vous répondez à la question que je ne vous ai pas posée. Oui, c'est l'inverse. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous allez perdre et qui vous fait plaisir? Donc, ce que vous venez de me dire, vous êtes contente de sortir de ce théâtre d'ombre. Oui, ça fait. Voilà, donc c'est plutôt positif finalement. Oui, c'est plutôt positif. Oui. 3 mots pour décrire le fait que je vais quitter le marché du travail. Voilà. Pression. Fatigue nerveuse, et puis ce que je disais tout à l'heure, théâtre d'ombre. Voilà, donc en fait, quitter le monde du travail, ça évoque pour vous abandonner ces 3 choses qui ne sont pas très agréables finalement, la pression, le stress et le théâtre d'ombre. C'est pas très agréable, mais on le supporte. C'est vivable, hein, sinon voilà, on aurait du mal à travailler. Mais quitte à les quitter, c'est plutôt quelque chose de bien pour moi. Je dirais, le premier mot qui me vient là, que je vois, c'est famille. C'est tout l'aspect transmission que j'expliquais tout à l'heure, auquel je tiens. Journal. Pourquoi journal ? Journal parce que, même si j'expliquais tout à l'heure le fait que l'un de mes soucis, probablement, et je ne serai pas le seul à mon avis, de se déconnecter de ce réseau mondial, par contre, pendant cette période-là, je serai toujours intéressé par ce qui se passe dans le monde. Je reste un citoyen. On est un citoyen qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas. Voilà. Donc en tant que citoyen à la retraite, je serai toujours intéressé par ce qui se passe dans le monde, par l'actualité. Je suis déjà quelqu'un qui lit beaucoup les journaux. Et donc ça, je continuerai, c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me plaît. Et ça explique aussi pourquoi on voyage beaucoup, etc. À l'étranger. Vous voyagez beaucoup déjà maintenant à l'étranger. Oui. Tout à fait. Donc famille, journal, et un troisième ? Oui. Un troisième, je dirais peut-être, je ne sais même pas si je peux dire ça, énergie peut-être, je dirais énergie. Oui, énergie parce que tout à l'heure j'ai dit que j'avais de l'espoir dans cette troisième période de ma vie, d'avoir une vie au moins si intéressante, très différente, mais au moins si intéressante qu'avant. Mais à chaque fois j'ai dit en espérant que la santé soit là. Donc je conçois cette nouvelle période qui va s'ouvrir devant moi, je la perçois comme positive si vraiment j'ai de l'énergie, c'est-à-dire si vraiment je suis autonome intellectuellement, physiquement, voilà. Je pense que là je prendrai un coup entre guillemets au moral à la retraite le jour où je perdrai de l'autonomie. Donc l'énergie c'est important dans cette période-là. Au moment où je parle, je pense que je souhaiterais plutôt ne pas avoir d'activité régulière. Parce que justement, j'ai envie d'être un peu en rupture par rapport à mon travail. Le travail, c'est avoir une activité régulière. On y va tous les matins, etc. Et j'ai envie de changer ce rythme-là. Donc, prendre un job, entre guillemets, dans une association, dans un mouvement de défense X ou Y, en tout cas, dans un premier temps, c'est pas ce qui m'attire. J'ai pas envie d'avoir un nouveau emploi du temps. Je veux pas passer d'un emploi du temps A à un emploi du temps B. Donc, j'ai envie de liberté et de pouvoir choisir mon temps. Donc, par exemple, dans la liste que j'ai devant moi, je vois le mot conférence, oui, parce que je vais décider d'y aller ou de ne pas y aller, suivant le thème, suivant l'horaire, le jour, que je sois fatigué ou pas fatigué, je vais donc avoir la liberté de choisir.
Donc pendant cette période de retraite, en tout cas pendant la première partie, la liberté de choisir, ça va être quelque chose de très important. Et donc je ne veux pas m'engager dans quelque chose qui va me restreindre dans cette liberté nouvelle de cette période-là, de cette nouvelle période. Donc non, je ne serai pas quelqu'un qui sera dans des associations, dans un nouveau job, dans des trucs... je peux comprendre qu'on le fasse, hein, c'est très louable, mais moi, en tout cas dans un premier temps, je ne veux plus d'emploi du temps. Mais alors, tout à l'heure, vous me disiez que vous vouliez faire du sport, Oui. que vous vouliez apprendre une langue, vous occuper de votre petite fille. Tout ça, ça nécessite quand même une certaine régularité, un certain engagement, non? Oui, mais sauf que c'est moi qui le décide. Ça, je vais au sport ou j'y vais pas, et j'y vais quand je veux. Ma petite fille, ça sera par rapport à des choix qu'on a entre ses parents et nous, si on est disponible, si on est libre, et puis de proposer des activités. Donc, il ne s'agit pas d'être dans la maîtrise, de pouvoir maîtriser tout son temps, mais de retrouver des axes de liberté qu'on n'a pas quand on est dans le monde du travail, quoi. Tout simplement parce qu'on est très occupé, ça, pas plus que ça. Donc cet axe de liberté, aujourd'hui, c'est probablement un des critères qui va guider mes choix d'activité lors de ma retraite. Être libre de mon emploi du temps. Et vous allez garder des liens avec les gens avec lesquels vous travaillez actuellement? Je ne pense pas, ou très marginalement. Vous n'avez pas d'amis dans le milieu professionnel? Si, j'ai 2-3 personnes que je pourrais revoir en dehors, probablement, oui. Mais bon, pas plus que ça. Pas plus que ça, d'accord. Quand j'étais petit, qu'est-ce que je voulais faire? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas même si j'avais une envie particulière. Je ne sais pas si j'avais envie d'être pompier comme tous les petits garçons. Peut-être que oui, peut-être que non, je ne sais plus trop. Pas sûr que j'avais une envie particulière. En tout cas, je ne m'en souviens pas. Ça ne m'a pas marqué. Si tout va bien, je m'imagine d'abord en forme, physiquement et intellectuellement. Je m'imagine avec des petits-enfants qui évoluent comme je le souhaiterais. Je m'imagine au milieu d'un tissu d'amis, voilà, avec lesquels on partage des choses, on partage des inquiétudes, on partage des joies. J'imagine une période, qui est variée. Je parlais tout à l'heure d'aller dans des conférences ou des spectacles ou au théâtre, ou voilà. Donc quelque chose qui est varié. Et tout ça, finalement, fait que j'espère que dans 5 ans, intellectuellement, je continuerai à évoluer. C'est ça qui est aussi important, c'est continuer à évoluer intellectuellement, quoi. Voilà, de découvrir des choses par l'écoute des autres, donc le cercle d'amis, la famille, les voyages qu'on peut faire, les conférences, que sais-je. Donc continuer à avoir une activité intellectuelle relativement intense, ça fera partie, ça aussi, des choses importantes qui feront que je réussirai cette période-là ou pas. Je voudrais revenir sur cette histoire de mi-temps. Donc vous allez travailler à mi-temps, mais financièrement, comment vous allez faire? Vous allez être obligé de faire des restrictions sur vos dépenses actuelles? Sur les 2 ans qui arrivent, là, enfin même les 3 ans d'ailleurs, parce que je suis payé de la même façon, 75%, non, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça, parce que je gagnais correctement ma vie, donc même 75%, non, j'ai pas d'impact financier, pas particulièrement en tout cas. Vous allez modifier vos dépenses, votre manière de dépenser? Pas spécialement. Sur certains postes ou Comme ça, je le vois pas, non. J'ai pas l'impression. Ça va pas changer grand-chose. Surtout que je passe 75% par rapport à mon salaire de base tous les mois. Mais par ailleurs, je continue à être à 100% sur des primes, la participation, l'intéressement, etc. Enfin bon. Donc l'impact est pas si fort que ça. Non, enfin, j'ai pas prévu d'impact financier en tout cas. Sachant que de toute façon, peut-être que naturellement, en plus, sans vouloir être en restriction, je vais peut-être tout simplement avoir moins de besoins aussi, tout simplement. Donc ça va peut-être aussi se régler par moins de besoins. Quand je serai à la retraite, je pense que j'aurai pas la même voiture qu'aujourd'hui, voire pas de voiture du tout d'ailleurs. Je pense qu'on n'aura plus de pavillon, on aura un appartement, donc on aura moins de charges. Ah, vous pensez que vous allez déménager? Oui, je pense que, alors pas tout de suite, hein, mais je pense que vers 65 ans, le pavillon sera trop important pour nous et voilà, et donc on arrêtera le pavillon. Elle n'est pas à la retraite, elle travaille, hein, et il se trouve qu'en fait elle a 2 activités. Une activité à plein temps à l'Éducation nationale et par ailleurs elle a un cabinet
de psy dans notre pavillon. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de 65 ans, parce qu'elle souhaite continuer le cabinet assez longtemps, jusqu'à 65 ans. Par contre, elle sera à la retraite à 62 ans, comme tout le monde, et donc après sa retraite, elle compte continuer, peut-être 2-3 ans, on ne sait pas exactement, mais c'est l'ordre de grandeur, son activité libérale, parce que c'est quelque chose qui lui plaît énormément. Voilà, et donc à 65 ans, on n'aura plus besoin de ce cabinet, on n'aura plus besoin non plus d'ailleurs du pavillon qui sera trop grand pour nous, qui est déjà trop grand en fait aujourd'hui, puisque nos enfants sont partis, ils travaillent. Et donc on n'aura pas besoin de continuer à avoir un pavillon avec des chambres vides, des charges, etc. Donc pour ça que je disais tout à l'heure, les restrictions vont peut-être se faire aussi tout simplement par une réduction des charges, tout simplement de la vie en fait. Voilà, parce qu'on a besoin d'avoir un logement plus petit, peut-être plus de voitures, ou de voitures différentes, plus petites, ou voire électriques, que sais-je, ou en location. Enfin bon, il y a tous les modèles économiques qu'on peut trouver même aujourd'hui qui remettent en question le fait d'être propriétaire de tout, fait que naturellement, sans forcément changer énormément son mode de vie, les charges baisseront de toute façon, naturellement. Et puis dans 2 ans, oui, là je serai libéré totalement. On n'en a pas parlé spécialement, mais d'un autre côté, on ne voit pas non plus de problème particulier. Enfin, je ne vois pas en quoi ça poserait un problème, ni pour elle, ni pour moi. Mais on se trompe peut-être, vu qu'on ne le vit pas. Donc, mais a priori, comme ça, on ne voit pas de problème particulier. C'est vrai qu'on entend parler, avec des collègues par exemple au travail, on entend parler que c'est une période où finalement, les 2 personnes se retrouvent à vivre ensemble. Et il y a une espèce de peur de vivre ensemble toute la journée. Mais nous, on ne le ressent pas. Alors, on sait qu'il y a cette discussion-là, on le sait que ça existe, ce débat-là. Enfin, je ne sais pas si c'est un débat, mais nous, on ne le ressent pas. Mais bon, on se trompe peut-être. Aujourd'hui, ce n'est pas un souci pour nous, en tout cas, aujourd'hui. 3 ingrédients, c'est d'une part la santé physique et intellectuelle, donc l'autonomie intellectuelle et physique. Ça me paraît être un ingrédient de base pour une retraite réussie. Être entouré. Donc avoir un cercle d'amis, de famille, d'activités, ça me paraît être le deuxième critère. Et le troisième, il n'y a pas d'ordre d'importance, c'est sa compagne, quand même, continuer à avoir du plaisir, tout simplement, à vivre ensemble et à vieillir ensemble et à finir cette vie ensemble. Peut-être se refermer, rester chez soi. Ça me paraît être un danger de la retraite, où on commence à plus rien faire. J'ai l'impression que c'est le piège un petit peu. Alors c'est un piège dans lequel on peut peut-être tomber tout au début de la retraite, et je sais pas les 3 premiers mois, parce que les 3 premiers mois on a l'impression d'être en vacances, mais très vite j'ai l'impression qu'au bout de 3 mois, les gens commencent à se poser des questions et commencent à s'ennuyer, et voilà, et à se poser vraiment des questions sur ce qu'ils vont faire. Donc en dehors de ces 3 premiers mois qui peuvent paraître sympathiques, je pense que rester chez soi, ça peut être un problème. Sachant que ça a des conséquences multiples, donc se couper de la ville, mais la vie sociale, de l'actualité, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, même physiques, en termes de santé. Donc ça, je pense que c'est un piège à éviter, de rester chez soi, ne rien faire, à se couper de tout. Ça sous-tend aussi éviter de ne plus s'occuper de ce qui se passe dans le monde. Ça me paraît être un point très important, ça, d'être toujours quand même, tout simplement parce qu'on vit, on vit, on respire, on regarde, on entend, on écoute. Et donc le cerveau continue à fonctionner jusqu'à preuve du contraire. Et donc il faut que dans cette période-là, on puisse se mettre dans une attitude d'ouverture à l'autre. Alors c'est très proche du premier point, puisque quand je disais ne pas rester seul, ne pas éviter de ne plus sortir, c'est toujours la même idée, c'est toujours l'ouverture quand même vers l'extérieur, qui me paraît quand même être probablement le piège, j'ai l'impression, principal dans lequel j'éviterais de tomber. La seule chose que peut-être que j'ai pas dit, enfin j'en ai parlé, mais j'ai passé peut-être un peu rapidement là-dessus. Je pense qu'un des rôles sociaux des sages, on pourrait peut-être les appeler aussi comme ça, c'est quand même de transmettre, quoi. Et ça, je pense. Alors, il y a des sages, donc des retraités, qui transmettent parce qu'ils vont dans des associations, ils s'occupent, et c'est très bien, pourquoi pas. Moi, ce ne sera pas ça, mais cette volonté de transmettre, d'être ouvert et d'expliquer, parce que je pense que c'est important pour les jeunes générations quand même, de leur faire comprendre que l'histoire a un sens et que la connaissance de l'histoire peut permettre d'éviter des bêtises dans le futur. Donc l'histoire nous enseigne des choses. Donc je pense que le sage a un rôle vis-à-vis des jeunes dans ce domaine-là. Alors moi, ce sera dans le cadre de mes amis, mais surtout dans le cadre de ma famille et surtout des petits-enfants.
que je compte faire ça et je pense que ce sera un point important pour moi. C'est de transmettre un peu ce rôle de sage, un peu. Et alors avec tout ça, est-ce qu'on peut dire vive la retraite? Oh ben oui, moi je pense qu'on doit pouvoir le dire. On doit pouvoir dire que la retraite c'est une troisième période de la vie, au même titre que les deux premières, avec des plus et des moins, et donc il y a des plus. Il y a des moins, certes, bien sûr, mais moi je considère que c'est une période qui peut être aussi une période enrichissante. Tout à fait. Vive la retraite? Oui, bien sûr, vive la retraite. Merci.